Dans un monde qui va de plus en plus vite, où tout semble reposer sur les relations, les diplômes, l'argent ou encore les opportunités que d'autres peuvent nous offrir, il est facile de croire que réussir seul est impossible. Que sans soutien, sans ressources, et surtout, sans énergie, on est condamné à l'échec. Et pourtant, l'histoire de centaines, voire de milliers de personnes à travers le monde prouve le contraire. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu ressens peut-être une forme de solitude. Peut-être que tu es fatigué de toujours devoir te battre. Tu avances sans filet, sans personne pour te rattraper si tu tombes. Tu te dis peut-être que tu n'as pas les moyens, ni l'environnement, ni même la force de continuer. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avoir tout. Un bon réseau, de l'argent, des opportunités. Alors que toi, tu pars de zéro, ou même de plus bas que zéro. Mais écoute bien ceci, ta solitude peut devenir ta force, ton manque peut devenir ta créativité, et ta fatigue peut t'apprendre la discipline que les autres n'auront jamais. Jim Rohn, l'un des mentors les plus influents du développement personnel, disait « N'attends pas que les choses soient plus faciles. Apprends à devenir plus fort. » Et il avait raison. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux gravir cette montagne, même seul. Comment tu peux transformer l'absence d'argent en source d'inspiration. Comment tu peux tirer parti de ta fatigue pour bâtir une endurance mentale à toute épreuve. Et surtout, comment tu peux garder le cap, sans dépendre de personne, juste en te connectant à ce qu'il y a de plus puissant en toi. Ta vision, ta volonté, ton feu intérieur. Parce que oui, tu peux réussir seul. Tu peux réussir sans argent. Tu peux réussir même quand ton corps crie « j'en peux plus », tant que ton esprit chuchote encore. Continue. Alors reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner des clés concrètes, puissantes et inspirées des enseignements de Jim Rohn, qui vont te permettre de garder la tête haute et de transformer ta vie, peu importe ton point de départ. C'est maintenant que ton histoire commence. Le pouvoir de la décision. Tout commence par un choix. Jim Rohn disait « C'est dans les moments de décision que votre destinée est façonnée. » Et cette vérité est essentielle. Si tu veux réussir, sans argent, sans soutien, et malgré la fatigue, tout commence par une décision intérieure. Pas une simple envie. Pas un petit souhait du genre « j'aimerais bien changer ma vie ». Non, une décision ferme, profonde, irréversible. Une déclaration silencieuse mais puissante. Je ne vivrai plus jamais comme avant. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de ce que tu possèdes ou de ce que tu n'as pas. Il s'agit de ce que tu es prêt à tolérer. Tant que tu tolères la médiocrité, tant que tu acceptes de vivre dans la fatigue sans chercher à t'élever, tant que tu te racontes que tu as besoin des autres pour avancer, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu décides, vraiment, que tu mérites plus, que tu es prêt à affronter les tempêtes seul s'il le faut, ce jour-là, tout change. Pas à l'extérieur tout de suite, mais en toi. Et cette transformation intérieure, personne ne peut te la voler. Souviens-toi, les grandes révolutions naissent dans le silence. C'est souvent quand tu es seul, brisé, sans argent, les yeux gonflés de fatigue, que naît une force que tu ne soupçonnais même pas. Une force qu'aucun diplôme, aucun réseau, aucun privilège ne peut remplacer. La rage de réussir. Mais attention, décider ne veut pas dire espérer. Décider, c'est agir. Et parfois, cette action commence par les choses les plus simples. Te lever 1 heure plus tôt chaque matin pour écrire, lire, te former. Dire non à ce qui te détourne de ton but. Remplacer les distractions par des actions. Te fixer une routine, aussi basique soit-elle, mais que tu respectes comme une promesse sacrée. Jim Rohn disait aussi, « Le succès n'est rien d'autre qu'une poignée de disciplines pratiquées chaque jour. » Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Tu as besoin de faire des choses simples, avec une discipline extraordinaire. Et cette discipline commence par ta décision. Alors, pose-toi cette question maintenant. As-tu réellement décidé de réussir? Pas j'aimerais réussir, pas je vais essayer. Mais je vais réussir, point. Même si je suis seul, même si je suis épuisé, même si je n'ai pas un sou en poche. Parce que je sais que ce que je construis maintenant, dans l'ombre, avec mes tripes, personne ne me l'enlèvera. Transformer la fatigue en carburant. La fatigue, ce poids invisible qui t'écrase les épaules. Cette voix dans ta tête qui dit « Tu n'en peux plus. Dors. Arrête. Tu fais tout ça pourquoi? Au juste. » On connaît tous cette sensation. Ce moment où le corps lâche, où l'esprit vacille, et où même ta propre motivation semble se cacher. Et c'est normal. Tu n'es pas un robot. Tu n'as pas à être invincible. Mais tu peux devenir inarrêtable. Il y a une grande différence. Jim Rohn nous enseigne que ce ne sont pas les conditions qui déterminent notre destin.
mais nos décisions face à ces conditions. Alors, la vraie question c'est, que fais-tu de ta fatigue? Est-ce que tu la subis ou est-ce que tu l'utilises? Car la fatigue, crois-le ou non, peut devenir ton allié. 1. La fatigue est un signal, pas une sentence. Elle te dit quelque chose. Elle t'indique peut-être que tu portes trop de choses seul, que tu avances sans plan, ou simplement que tu n'écoutes plus ton rythme. Ne la nie pas. Écoute-la. Comprends-la. Mais ne lui obéis pas aveuglément. Jim Rohn disait, on peut se reposer, mais on ne peut pas abandonner. Il y a une différence énorme entre se reposer pour reprendre des forces et abandonner parce qu'on est fatigué. Le repos est stratégique. L'abandon est fatal. 2. Canalise ta fatigue. Fais-en un levier. Quand tu es au bout du rouleau, ton mental est mis à nu. C'est là que tu peux te réinventer. Certains des plus grands leaders, des plus grands créateurs, ont accouché de leurs plus belles idées dans des moments de grand épuisement émotionnel ou physique. Pourquoi? Parce que la fatigue casse tes masques. Elle te met face à toi-même. Et si tu oses rester debout dans ces instants-là, tu accèdes à une énergie brute, primitive, vraie. Utilise-la. Parle à cette fatigue. Transforme-la en énergie brute. Dis-toi, je suis fatigué, oui, mais je suis encore là. Et si je suis encore là, alors je peux encore avancer. 3. Crée une microdiscipline, même dans l'épuisement. Tu n'as pas besoin de faire 100 choses aujourd'hui, mais tu peux en faire une seule. Une action, un pas, un petit effort, même fatigué. Et ce petit pas t'éloigne de la stagnation. Il te montre que même dans la douleur, tu restes le maître. Parce que réussir, ce n'est pas être toujours en forme. C'est savoir avancer même quand tu es à genoux. Et si tu continues, même dans la lenteur, même dans la souffrance, alors tu es en train de forger quelque chose que très peu de gens possèdent. La résilience. Réussir sans argent, changer sa mentalité avant son compte en banque. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent des millions de personnes chaque jour, c'est de croire que l'argent est la condition de départ du succès. C'est faux. L'argent n'est pas un point de départ. C'est une conséquence. Ce n'est pas l'étincelle. C'est la fumée. Jim Rohn le disait clairement. Si quelqu'un vous donne $1 million, mieux vaut que vous deveniez millionnaire très vite, sinon vous perdrez tout. Pourquoi? Parce que le vrai capital, c'est ta mentalité. Et tant que tu n'as pas changé ta façon de penser, tant que tu vois l'argent comme une solution magique, tu resteras dépendant de ce que tu n'as pas, au lieu de construire à partir de ce que tu as. Et voici la vérité brute. Tu peux tout recommencer avec 0 €, mais pas avec 0 mental. 1. Tu as déjà 3 ressources que l'argent ne peut pas acheter. Le temps. Même si tu travailles beaucoup, tu peux dégager ne serait-ce que 30 minutes par jour pour apprendre, te former, créer quelque chose. Ce temps-là est un trésor que certains millionnaires rêveraient d'avoir. L'accès à la connaissance. Aujourd'hui, tu as Internet. Des livres gratuits, des vidéos, des podcasts, des idées, des formations ouvertes. À une autre époque, tu aurais dû faire une grande école ou avoir des milliers d'euros. Aujourd'hui, tu as le savoir dans ta poche. Ton histoire personnelle, tu as peut-être souffert, échoué, perdu. Mais ça, c'est un carburant. C'est ce qui te rend unique. Ce sont des cicatrices qui parlent, des leçons que personne ne peut t'enseigner. Utilise-les. Transforme ta douleur en puissance. 2. La richesse commence dans l'esprit. Si tu veux gagner plus, tu dois penser différemment. Pas comme quelqu'un qui attend qu'on l'aide, mais comme quelqu'un qui dit « Je n'ai pas encore les moyens, mais je vais devenir la personne qui les mérite ». C'est un changement de posture radical. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme un créateur. Tu ne dis plus « Je suis pauvre », tu dis « Je suis en construction ». Tu ne dis plus « Je n'ai pas les moyens », tu dis « Je développe les compétences pour les obtenir ». Et ce simple changement intérieur finit par transformer ta réalité extérieure. 3. Les vrais bâtisseurs démarrent dans le désert. Beaucoup des plus grandes réussites ont commencé dans la pauvreté. Des garages, des appartements surpeuplés, des lits partagés. Mais ce qu'ils avaient, c'était une vision, une obsession, une foi intérieure. Tu ne dois pas avoir l'argent aujourd'hui. Tu dois avoir la clarté de là où tu veux aller. Et ensuite, tu avances. Un jour après l'autre. Un pas après l'autre. L'argent viendra. Il est lent au début. Puis il commence à suivre ceux qui ont prouvé qu'ils sont prêts à le gérer avec sagesse et non à le gaspiller dans le confort immédiat. L'autodiscipline, le secret silencieux des gagnants. Il y a un mot que très peu de gens aiment entendre. Un mot qui ne brille pas, qui ne fait pas rêver, qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme des vies en silence. L'autodiscipline. Jim Rohn le disait mieux que personne. Nous devons tous souffrir d'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret.
La différence, c'est que la discipline pèse quelques grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel. Tu peux être motivé, inspiré, tu peux même avoir de grandes idées. Mais sans discipline, tout cela n'est qu'un feu de paille. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est ce moment où tu te lèves tôt, alors que ton lit t'appelle. C'est cette décision de lire 10 pages alors que tu voulais scroller sur ton téléphone. C'est ce non que tu dis à une sortie inutile pour dire oui à ta mission. Et cette discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel. Personne n'est discipliné. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il se développe avec l'effort. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse, tu renforces ce muscle. Et chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu l'affaiblis. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer petit. 2. Construis ta discipline avec des micro-habitudes. Commence par des choses simples mais constantes. Te lever à heure fixe. Lire chaque jour, même 5 minutes. Écrire tes objectifs chaque matin. Prendre 10 minutes pour méditer ou respirer en conscience. Réfléchir à ce que tu peux améliorer dans ta journée. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte. C'est la constance. Un petit effort répété chaque jour devient une force massive avec le temps. Jim Rohn disait aussi, « Le succès n'est rien d'autre qu'un petit ensemble d'habitudes simples, pratiquées tous les jours. » Il avait raison, parce que la discipline est ce qui te permet d'avancer même sans motivation. Elle devient ton pilote automatique quand ta volonté faiblit. Elle est cette voix intérieure qui dit, « Je suis fatigué, oui, mais j'ai un engagement envers moi-même, et je ne trahirai pas cette promesse. » 3. La discipline te rend libre. C'est paradoxal, mais plus tu deviens discipliné, plus tu es libre. Libre du regard des autres, libre de tes mauvaises habitudes, libre de tes émotions passagères, libre du chaos extérieur. Pourquoi? Parce que tu as bâti un système intérieur solide. Et dans un monde qui change tout le temps, ce système est ton encre. Ta discipline devient ton identité. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit, même quand personne ne regarde. Et ça, c'est une puissance que rien ni personne ne peut acheter. Quand tu es seul et incompris, bâtir ta forteresse intérieure, c'est peut-être la partie la plus dure du chemin vers la réussite. Avancer seul, sans encouragement, sans famille pour te dire continue, sans amis pour te tendre la main, parfois même avec des gens qui te rabaissent, qui se moquent, qui te répètent que ça ne marchera pas. Et tu commences à douter, pas du monde, de toi-même. Mais écoute bien ceci, tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as besoin de te comprendre toi-même. Jim Rohn disait, « Si vous attendez que les autres vous motivent, vous serez dépendant toute votre vie. La vraie force vient de l'intérieur. Et cette force intérieure, c'est ce qu'on appelle ta forteresse mentale. 1. La solitude n'est pas ton ennemi. C'est ton laboratoire. C'est dans la solitude que naissent les plus grandes visions. C'est dans l'ombre que se forgent les leaders. Parce que dans la solitude, tu apprends à écouter ta propre voix. Tu n'as plus de distraction. Tu n'as plus de validation extérieure. Tu n'as plus de filtre. C'est là que tu te demandes, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je fais ça? Et quand tu réponds à ces questions, tu deviens inarrêtable. 2. Entoure-toi autrement. Tu es peut-être seul physiquement, mais tu peux t'entourer mentalement. Lis les livres des grands esprits. Écoute les paroles de ceux qui ont réussi avant toi. Inspire-toi des histoires de ceux qui sont partis de rien, comme toi. Garde près de toi des citations, des vidéos, des idées qui nourrissent ton feu. Crée un environnement mental de géant. Même si tu vis dans un endroit modeste, même si ton entourage ne croit pas en toi, tu peux élever ton esprit. Parce que la vraie question n'est pas « qui est avec moi ?» mais « qu'est-ce que je cultive à l'intérieur de moi ?» 3. L'incompréhension est souvent un signe que tu es sur une voie exceptionnelle. Rappelle-toi, les gens ne critiquent pas ceux qui stagnent. Ils critiquent ceux qui changent, ceux qui veulent sortir du moule, ceux qui osent. Donc si tu te sens seul, critiqué, jugé, c'est peut-être que tu es en train de faire ce que la majorité n'ose pas faire, te transformer. Et c'est cette transformation intérieure qui va te donner une force que rien ni personne ne pourra briser. Alors oui, tu es peut-être seul maintenant, mais tu n'es pas abandonné. Tu es en mission. Et chaque jour où tu avances dans cette solitude, tu bâtis une forteresse intérieure qui résistera à toutes les tempêtes. Nourrir son esprit, les habitudes mentales qui changent tout. Ton esprit, c'est ton moteur. C'est lui qui te fait te lever le matin. C'est lui qui t'aide à tenir dans les tempêtes. C'est lui qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui s'élèvent. Mais voilà la vérité. Si tu ne nourris pas ton esprit chaque jour, il se vide. Il s'affaiblit.
il s'éteint. Jim Rohn disait, alimente votre esprit avec des idées positives, car ce que vous laissez entrer finit par vous contrôler. Et il avait raison. 1. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne plantes rien, les mauvaises herbes poussent. Si tu laisses les infos toxiques, les critiques, les peurs, les distractions, la négativité, alors c'est ce qui va prendre racine dans ta tête. Mais si chaque jour, tu plantes de bonnes graines, idées, lecture, réflexion, gratitude, objectif, alors ton esprit devient un champ fertile, un lieu de croissance et de puissance. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit chaque jour? Et si la réponse ne t'élève pas, change ton alimentation mentale. 2. Des habitudes simples qui transforment ton mental. Tu n'as pas besoin de passer 8 heures par jour à méditer. Mais 15 minutes bien utilisées peuvent changer toute une journée. Voici quelques habitudes puissantes. Lire 5 à 10 pages par jour d'un livre inspirant ou transformateur. Les grands leaders lisent, pas pour fuir la réalité, mais pour la transformer. Écrire tes pensées chaque matin ou chaque soir. Mettre sur papier ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu apprends. Écouter du contenu motivant pendant que tu marches, fais la vaisselle ou les transports. Ta journée doit être un terrain d'apprentissage continu. Répéter des affirmations puissantes. Par exemple, je suis en construction. Je deviens chaque jour une meilleure version de moi-même. Visualiser ta vie idéale. Même 5 minutes les yeux fermés, en ressentant ton avenir, peuvent te redonner l'énergie d'un lion. Tu peux être fatigué. Tu peux être sans argent. Tu peux être seul. Mais si ton esprit est nourri, rien ne peut t'arrêter. Jim Rohn insistait toujours sur ce point. Travaillez plus sur vous-même que sur votre job. Car quand vous vous améliorez, tout s'améliore autour de vous. Et c'est ça le cœur du changement. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. Et quand tu changes, le monde s'ajuste. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu sais, il y a une vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite. Tu es plus fort que tu ne le crois. Pas un peu plus fort, beaucoup plus. Mais cette force ne fait pas de bruit. Elle est là, en silence, en toi. Tu l'as déjà prouvé. Chaque fois que tu t'es relevé après une chute. Chaque fois que tu as souri alors que tu avais envie de pleurer. Chaque fois que tu as aidé les autres alors que tu étais toi-même brisé. Cette force, elle est dans tes cicatrices. Dans ta résilience. Dans ton refus de renoncer, même quand tout allait mal. Jim Rohn disait, ne demande pas une vie plus facile. Demande à devenir plus fort. Et c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'un miracle extérieur. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'applaudisse. Tu n'as même pas besoin que les conditions soient parfaites. Tu as besoin de te souvenir de qui tu es. Tu es celui qui a survécu à ce que d'autres n'auraient pas supporté. Tu es celui qui est encore debout, même dans la tempête. Tu es celui qui avance, même avec les jambes fatiguées. Et surtout, tu es celui qui refuse d'abandonner, parce qu'au fond de toi, tu sais que ta vie a un sens. Même si c'est flou, même si c'est loin, tu sais que tu es là pour quelque chose de grand. Alors lève la tête, regarde-toi dans le miroir, et dis-toi cette vérité. Je suis en chemin. Je ne suis peut-être pas encore là où je veux être, mais je ne suis plus là où j'étais. Et je continuerai, quoi qu'il arrive. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose brûle en toi. Un appel, un feu, une envie de changer, d'évoluer, de t'élever. Tu n'as peut-être pas encore les résultats. Tu n'as peut-être pas encore les moyens. Mais tu as le plus important, la volonté de grandir. Et rien, absolument rien, n'est plus puissant que ça. Alors souviens-toi, tu peux réussir seul. Tu peux avancer sans argent. Tu peux te construire malgré la fatigue, la solitude, les doutes. Jim Rohn nous a légué une sagesse précieuse. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Pas à pas, jour après jour. Merci d'avoir été là. Merci de croire en toi. Et surtout, ne t'arrête pas. Ton heure viendra. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne Éveil Réussite, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Et rappelle-toi chaque jour que ta transformation est en marche. À très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Force et succès à toi.